Seconde. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Eitan Fison pour un cours particulier, spécial Tisha B'Av, qui tombe dans quelques jours, dimanche. Et à la demande de Nicole, c'est les Nishmat Moshe Ben Esther au Hayon. Bechavod Rav Fison pour Midreshet Yuda Manitou. Très bien, les amis. Alors, Erev Tov, les Koulam, encore une fois, vraiment désolé, désolé tout simplement. Il y a eu un petit quiproquo avec moi-même et moi-même, mais ça y est, on est reparti. Ben oui, ça tombe bien que le cours soit prêt. Eh ben oui, évidemment. Alors, allons-y. Donc, on va parler aujourd'hui de Tisha B'Av. On va parler de Attends, Tisha B'Av. je t'embête encore, oui. Parce que tu n'as que 1 heure pile. Parce que à 7h30, il y a Ariel Assaf. Donc, tu dois être à l'heure. Très bien. Très bien. Alors, allons-y. Donc, on a dit Tisha B'Av, Robotai. Tisha B'Av, la grande question qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? C'est-à-dire qu'on en a eu des cours sur Tisha B'Av, on en a appris des choses sur Tisha B'Av, et vraiment, et c'est une question qui en fait qui n'est pas que pour Tisha B'Av, mais pour tous les cours sur des fêtes qui reviennent cycliquement, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire sur Tisha B'Av? Arrête, les 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av, eh bien, c'est marqué dans la Mishnah, on les a déjà évoqués. L'année dernière, on a même parlé des 5 autres Tisha B'Av de l'histoire. Mais en réfléchissant, je me suis demandé qu'est-ce que moi j'aimerais apprendre sur Tisha B'Av. Pas qu'est-ce que j'aimerais transmettre, mais qu'est-ce que j'aimerais apprendre moi sur Tisha B'Av. Et je me suis dit que j'avais une assez bonne connaissance historique des faits, que j'avais une assez bonne connaissance historique de, on va dire, du processus historique de l'histoire de la Galoute. Mais j'aurais bien aimé savoir où est-ce que moi, à Tisha B'Av en 2021, je dois bosser. Qu'est-ce que moi, je dois maintenant essayer de faire pour qu'il n'y ait plus Tisha B'Av? Pour que ce fameux Tisha B'Av, comme on va le lire dans quelques jours dans la Megillah de Eicha, Vekara alay moed lishbor bachurai, que ce Tisha B'Av redevienne ce qu'il aurait dû être depuis le départ, à savoir une fête. Eh bien, les amis, j'aimerais qu'on se base là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on a à corriger dans notre génération. Vous le savez, alors j'ai ouvert là-dessus parce que c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, mais vous le savez très bien, 5 choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av. Je ne vais pas revenir en profondeur là-dessus. Je voudrais simplement vous dire que sur les 5, il y en a 3 qu'on a corrigées. Il y en a 3 qui ne sont plus du domaine du deuil, mais qui sont maintenant du domaine de la fête. La première dimension qu'il a été décrété que nos ancêtres ne rentreraient pas en Israël, eh bien, Baruch Hashem, depuis 1948, cette Xéra-là, eh bien, ça y est, on est rentré en Israël. Zéou. Pour ce qui est du 4e et du 5e fait qui est mentionné, Leilou Nishmat, Adlin, Baka, Bat, Shoshana, Baya. Voilà, le cours est dédié Leilou Nishmata. Et donc, j'ai dit le 4e et le 5e fait, c'est la chute de Beitar et Nilkeda et Nichresha Aïr. Le fait que Beitar soit tombé et que la ville de Jérusalem, on y a semé du sel symboliquement pour dire que plus jamais rien ne poussera à Jérusalem. Eh bien, tant Beitar, qui était la révolte de Bar Korva, sur lesquelles on pouvait avoir dans les pièces de monnaie ainsi que dans la grande révolte, pour la Géoula de Jérusalem et la libération de Jérusalem, les Cherut Sion et les Géoulat Yerushalayim, eh bien, on peut dire que là, nous avons corrigé le tir en 1967. Ça y est, on est à Jérusalem. Ce qui rend évidemment la tfila de Nachem, qu'on dit l'après-midi de Tisha B'Av, si difficile à dire. Quand on regarde le texte de Nachem, on se dit, mais vraiment, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Un texte qui nous dit que Jérusalem est à l'abandon, qu'il n'y a aucun juif dedans, que tout est détruit.
alors qu'on a une Jérusalem extraordinaire. Mais pourtant, il y a deux choses qui sont arrivées à Tisha B'Av et qu'on n'a pas encore corrigées. Nichrav Abayit Barishona ou Bashenia. Le premier et le second temple ont été détruits à Tisha B'Av. Et ça, on n'a pas encore reconstruit le Beth Amikdash, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore corrigé la problématique du Beth Amikdash. Et j'aimerais voir avec vous ce soir, justement, quelle est la problématique de la destruction, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash, et donc comment est-ce qu'on peut corriger la chose. C'est-à-dire, alors, je vous invite à me rejoindre dans les 9, vous allez me dire que c'est fait exprès, Tisha B'Av, les 9 choses qui nous manquent depuis la destruction du temple. C'est-à-dire, alors on va y aller, Léat. D'abord, Rishon, la première chose qui nous manque depuis que, eh bien, le Beth Amikdash, je reprends simplement ma source. Voilà. La première chose qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash Rabotai, eh bien, on peut le retrouver dans la Psikta. Dans la Psikta, le texte de la Psikta va nous enseigner quelque chose, finalement, de terrible. C'est la première des choses qui nous manque. Mishecharav Beth Amikdash Alta Shrina la Shamaim. Ou alors, dans d'autres versions du texte, Galta Shrina la Shamaim. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un moment où la Shrina n'était pas seulement Bashamaim. Aval, elle était également où ça? Si elle n'est pas Bashamaim, eh bien, elle est également Ba'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire Shrina Ba'aretz? Mazé. Nous dit la Psikta, je prends le texte de la Psikta. Sira. Autant pour moi, vous avez marqué Psikta. Voilà, c'est ma faute. Pour notre première chose, ce n'est pas dans la Psikta, ce sera la deuxième. Première chose, c'est dans le Midrash, de Shmot Rabbah, paracha numéro 2. On nous dit la chose suivante. À propos du verset de Teilim, Ve'Hashem be'echal kodsho. Mazé Ve'Hashem be'echal kodsho. Eh bien, on nous dit Mishecharav Bet Amikdash Nistalka Shrina la Shamaim. Et j'aimerais qu'on comprenne ce que cela veut dire. La Shrina, c'est tout simplement la présence divine. Lorsqu'elle est Bashamaim, elle est Bashamaim. Et ici, on ne la ressent pas. Lorsqu'elle est Ba'aretz, eh bien, on ressent la présence du divin, mais j'allais dire, pas seulement à la synagogue, et là, dans tous les domaines de la vie. Et c'est ça la grande particularité de Shrina Ba'aretz. C'est d'être capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie. Comment on fait ça? Comment peut-on dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie? Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il y a, c'est quoi la Psikta? Eh bien, tu me reposes la question dans 5 minutes. C'est-à-dire, j'y viendrai dès qu'on arrivera à la Psikta. Là, pour l'instant, on est dans le Midrash de Shmot Rabbah. C'est-à-dire, donc, repose-moi la question dans 5 minutes. Bekitsour, il y a une autorité qui est apte à dévoiler la volonté de Dieu, Ba'aretz. Quelle est cette autorité? Eh bien, c'est tout simplement le Sanhédrin. Le Sanhédrin a pour rôle de dévoiler Akadosh Baruch Hu, non seulement dans les sujets qu'on va appeler synagogiales, mais dans tous les domaines de la vie. Mais tous les domaines de la vie mamash. En d'autres termes, Mazé Omer, qu'est-ce que cela veut dire que Mishecharav Bet Amikdash, Nistalka Shrina Bashamaim, c'est que nous n'avons plus cette possibilité de dévoiler Akadosh Baruch Hu
Baolam Hazé, dans toutes les dimensions. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons plus le Sanhédrin. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, et le cours de ce soir, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut être métaken, eh bien, la première chose à faire est de reconstituer le Sanhédrin, les amis. Oui, je le dis fièrement, clairement, haut et distinctement, nous devons recréer le Sanhédrin. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi ne pas le faire? Yallah, on y va. Eh bien, on a un petit problème technique. Pour recréer le Sanhédrin, il nous faut 71, pas seulement rabbins, mais 71 personnes qui sont ce qu'on appelle smouchin, c'est-à-dire qu'ils ont reçu leur ordonnance rabbinique de quelqu'un qui l'avait reçu, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est que depuis le XIe siècle, il n'y a plus de smicha. Les Byzantins d'abord, et puis après, les Arabes ne nous ont pas laissé continuer la smicha. Il n'y a plus de smicha dans le peuple juif. Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il n'y a plus de smicha, que faire? Qu'à cela tienne. Qu'à cela tienne, le Rambam, dans les lois sur le Sanhédrin, chapitre 4, loi 11, eh bien, nous dit le Rambam, j'ai une idée. Voilà comment on peut remettre en place la smicha, même si elle a été perdue. Il suffit que tous les rabbins d'Israël s'unissent pour décider qu'un de leurs collègues, c'est le patron, et ça lui confère le statut de samour. Ah, ben c'est super. Donc faisons ça. Et effectivement, il y a eu une tentative de remettre en place le Sanhédrin en 1538. En 1538, à Tzfat, eh bien, se sont réunis les rabbins. Pourquoi? Pour faire de Rabbi Yaakov Berav, Ma'ari Berav, le premier samour. Ça lui a donc conféré l'autorité de l'Ismoch Acherim. Il a d'ailleurs donné 25 smichot. Parmi les gens qui ont été smouchin par Rabbi Yaakov Berav, on retrouve des noms très connus, comme Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Mitterani Amabit, Rabbi Moshe Alsher, Rabbi Chaim Vital. Bekitsour, tous les grands bonhommes, Rabbi Moshe Cordovero, tous les grands bonhommes à Tzfat à ce moment-là. Alors vous allez me dire, bah, c'est bon alors. Oui mais non. Oui mais non, parce que finalement, c'est tombé à l'eau. Parce que le Rav, celui qui était un des grands rabbanim de Jérusalem, Ma'ari ben Chaviv, il a dit, moi, on ne m'a pas concerté, je ne suis pas d'accord avec la décision de nommer Rabbi Yaakov Berav le patron, et donc, eh bien, petit à petit, la Yozma est tombée à l'eau. Bon, donc ça a raté au XVIe siècle. Pas grave, 200 ans plus tard, on réessaye, enfin un peu plus que 200 ans plus tard, après la Aliyah des Talmidei HaGaon de Vilna. Après la Aliyah des Talmidei HaGaon de Vilna, arrive Rabbi Israël Mishklov et pense lui aussi qu'il faut recréer le Sanhédrin. Seulement, il a un autre problème parce que lui, il ne se fie pas à l'avis du Rambam. Il pense que le Rambam a tort de dire qu'on peut se réunir et décider d'un nouveau Samour. Ça ne marche pas comme ça. Il suit en cela l'avis de Rabbi Yaakov Bridbaz, qui est contre le Rambam. Bon, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'il veut faire un Sanhédrin? Eh bien, nous dit Rabbi Israël Mishklov, pas de problème. Il y a les 10 tribus perdues. Les 10 tribus perdues qui ont été exilées à l'époque du premier temple. Eh bien, il y a forcément parmi eux des smouchines. Et il y a fort à parier qu'ils ont continué à garder la tradition de l'Ismoch Acherim. Alors, je ne sais pas qui est Meyara, mais tu as un jeu de jambes extraordinaire. Shalom. Pardon. On te voyait maintenant, mais c'est pas grave. Bekitsour. Et donc, il dit, on va trouver les 10 tribus perdues. Il y a forcément des smouchines là-bas. Et donc, ils vont nous transmettre la smicha. Bon, le problème, c'est que ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas retrouvé les 10 tribus perdues.
Donc, c'est retombé à l'eau. Qu'à cela ne tienne, il y a un autre Chacham, en 1901, qui a tenté le coup de la smicha. Ah, il a fait merde. Ken, Rabbi Aaron HaKohen. Ça ne s'invente pas. Rabbi Aaron HaKohen, qui était le grand rabbin ashkénaze du Caire et qui tente un Sanhédrin au Caire. Bon, il va tout de suite voir qu'il y a une opposition terrible de la part de pratiquement tous les autres rabbinim. Donc lui-même, il décide de ne pas mettre en pratique son idée. Mais t'inquiète pas, on va réessayer. En 1950, Rabbi Yehuda Leib Maimon HaKohen, le Rav Maimon, le premier ministre des cultes en Israël, dit qu'il faut recréer, maintenant qu'on a créé un État, il faut recréer le Sanhédrin. Il va même écrire un livre là-dessus qui s'appelle Chidush HaSanhédrin Bemedinatenu Amitradeshet. Mais suite à l'opposition terrible des rabbins de Jérusalem, là encore, et pas que de Jérusalem d'ailleurs, et du Rav Soloveitchik en particulier, eh bien, ça tombe à l'eau et il n'y a pas de Sanhédrin. En 2004, va se lever un Sanhédrin. 71 rabbins vont s'organiser et créer le Sanhédrin. Hein? Incroyable. Depuis 2004, il y a le Sanhédrin. Incroyable. Moi, je croyais qu'il n'y avait pas encore le Sanhédrin, et là, tu me dis, depuis 2004, il y a le Sanhédrin. Comment c'est possible? À la tête de ce Sanhédrin est placé le Rav Adin Even Israel Stenzals. Mais sauf que ça ne marche pas du tout, parce que personne ne suit les décisions de ce Sanhédrin. Il ne fait pas autorité dans le peuple juif, si bien qu'en 2008, eh bien, le Rav Stenzals décide de démissionner de sa Nessiout du Sanhédrin. Il dit ça ne marche pas, le Sanhédrin est là pour représenter le peuple juif. Si le peuple juif, il ne nous en veut pas, c'est mort. Mais vous avez compris que c'est la chose qu'il faut faire, remettre en place un corps décisionnaire qui est capable de faire descendre la Shrina dans tous les domaines de la vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Quelle est la deuxième chose qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash Rabotai? Et cette fois, nous pouvons entrer dans la Psikta Rabati. Psikta Rabati, c'est aussi un midrash. OK? À Piska Agedola. C'est le nom du midrash, Psikta Rabati. Et dans la Psikta, eh bien, c'est aussi un midrash des Tanaïm, on nous raconte la chose suivante. Il y a une machloket entre Yishayahu Hanavi et Cheskel Hanavi. Quand les deux ont vu les malachim qui servent de dévoilement au kavod d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Yecheskel et Yishayahu ne voient pas exactement les mêmes styles de malachim. Pour Yishayahu, les malachim qui servent à faire le lien entre le ciel et la terre, eh bien, ont 3 paires d'ailes, donc 6 ailes. Alors que Yecheskel Hanavi ne voit que des malachim avec 2 paires d'ailes, avec 4 ailes. Vous allez me dire, mais on s'en fout. Mazé méchané, des paires d'ailes, pas des paires d'ailes. Mais la Psikta va nous dire, mi hachecharav bet hamikdash, Akadosh Baruch Hu mi'et et apamalia shelo. Dieu a amoindri sa cour, sa garde d'honneur. Comment? Eh bien, tout simplement parce qu'avant, ces gardiens avaient 6 ailes et maintenant, ils n'en ont plus que 4. Tov, Mazé Omer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les ailes, ça sert à s'élever, à voler vers le ciel, de plus haut possible. Et donc, si on n'a que 4 ailes, on volera moins haut que si on a 6 ailes. En fait, ce n'est pas 6 et 4, c'est, je vous ai dit, 3 paires ou 2 paires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Venons, allons plus loin. Aknafaim, c'est quoi? Nous dit le Rav Kook,
Ben Adam, allez les mal allez, allez les mal allez, Ben Adam, allez les mal allez. Et après il nous dit, vous n'avez toujours pas expliqué ce qu'est une psikta. Mais si, j'ai expliqué, j'ai traduit de l'araméen en hébreu. Tu m'as pas demandé de te traduire en français. J'ai dit psikta rabati, ça veut dire apiska agedola. Ou alors, en français, le grand paragraphe. C'est le nom du midrash. Il y a plusieurs midrashim. Il y a le midrash Rabbah, que tout le monde connaît, le midrash Tanchuma, que tout le monde connaît aussi, et il y en a d'autres. Parmi eux, la psikta rabati. D'accord? Quoi qu'il en soit, lorsque le Rav Kook continue, il nous dit tu as des ailes qui te permettent de t'élever. Mais quelles sont ces ailes en question? Les ailes de l'homme qui lui permettent de s'élever, c'est sa tête, c'est son cerveau, son esprit. C'est grâce à notre réflexion qu'on est capable de s'élever vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, d'après l'enseignement de la Kabbalah, il y a 3 sphirotes élionotes qui sont du domaine de l'esprit et 7 sphirotes tartonotes qui sont du domaine du ressenti. Il y a Chochma, Bina, Vedat, et après il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc les 3 sphirotes de l'esprit, c'est Chochma, Bina, Vedat. Yeshayahu an-Navi, il vit à l'époque du Beth Amikdash. Et donc, il voit que cet esprit est entier. Il y a 3 paires d'ailes. Il y a Chochma, il y a Bina et il y a Da'at. Yecheskel an-Navi, qui lui voit la destruction du temple, eh bien, ne voit plus que 2 paires d'ailes. Yesh Chochma, Yesh Bina, Kvar Ein Da'at. Mais c'est quoi la Da'at? Da'at, c'est lorsque je ne fais plus qu'un avec le message, avec la connexion que j'ai envie d'avoir. Chochma, c'est lorsque je découvre un contenu. Bina, c'est lorsque je suis en train de l'analyser. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Vedat, c'est que je ne fais plus qu'un avec la chose. En d'autres termes, quand il n'y a plus de da'at, il n'y a plus d'osmose entre Akadosh Baruch Hu, sa volonté, et la mienne. Depuis la destruction du Beth Amikdash, Chaser Adat. Depuis la destruction du Beth Amikdash, Iefshar le'echol mi'etz hadat. Donc ça veut dire quoi? La première chose, on a dit, si on veut comprendre ce qui nous manque, on a dit d'abord, Davar Rishon, le Tikkun Aleph, Sanhedrin, pour pouvoir faire descendre la Shrina les Mata. Et une fois que ces choses faites, alors tu peux ressentir la présence divine et donc mettre ta volonté au diapason avec sa volonté. C'est ce qu'on appelle être malé date. Mais il y a une autre chose qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash. Alors, quelle est cette autre chose qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash, Rabotai? Eh bien, c'est très simple. Depuis la destruction du Beth Amikdash, nous dit le Talmud dans le traité de Brachot, nous dit le Talmud dans le traité de Brachot, à la page 8, que Me'az Shecharav Bet Amikdash, la Kadosh Baruch Hu, en be'olamo ela arba amot shel ha'alacha bilvad. Dieu n'a plus que la halacha depuis la destruction du Beth Amikdash. Il n'y a que là qu'on peut le dévoiler. Vous allez me dire, c'est très bien la halacha, il y avait aussi la halacha à l'époque du Beth Amikdash. Nachon, il y avait bien sûr qu'il y avait la halacha, mais il y avait autre chose. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait quelque chose de fondamental. C'était quoi? Il y avait la nevoie, Rabotai. C'est-à-dire qu'il y avait une neshama à cette halacha. Mishecharav Bet Amikdash,
Nitla nevoa mina neviim, venitna la chachamim. Il n'y a plus de nevoa, il y a la chokhma des chachamim qui étudie la halacha. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus que la halacha? Le Rav Nazir, Rav David Cohen, avait dit une phrase absolument magnifique, mais d'une profondeur incroyable. Je vais la dire en hébreu, je vais essayer de la traduire après. Le Nazir nous dit Me'az shenigneza nishmat hayahadut sudra mishnata. Depuis que la neshama du judaïsme a été, comment dire, enterrée, sa Mishnah, c'est-à-dire sa halacha, a été mise en place. C'est quelque part technique. Il nous manque la chayut, il nous manque la neshume, comme on dit en arabe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, on parle de tikkun ce soir. Donc on a dit, si le premier tikkun, c'est quoi? Eh bien, c'est de refaire le Sanhedrin, qui nous permet de ressentir la Shrina Lemata, et qui donc nous permet de recommencer à nous mettre en osmose au diapason entre notre volonté et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour y arriver, eh bien, il faut redevenir prophète. Bon, ben d'accord, mais ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui décide de me parler ou pas. Nachon. Mais moi, je peux me préparer. Et pour cela, eh bien, j'ai besoin de la Torah qui a de la Neshama. Bagalut yeshrak Torah halacha. Mais la Torah qui nous permet de dévoiler Nishmat hayahadut, c'est Torah Kabbalah, en attendant la névoie, évidemment. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que maintenant, nous n'avons plus le choix que d'étudier Torah Kabbalah. Alors, évidemment, je ne vous invite pas maintenant à aller ouvrir Sefer Etzraim du Hari. Vous allez rien comprendre. Il faut aller étudier avec son Rav, qui arrive, lui, à transmettre les enseignements de cette Torah Tassod dans un langage que nous comprenons. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, nous avons des rabbanim, des maîtres comme celui-là. Nous avons des maîtres qui sont tout à fait capables de nous enseigner Torah Kabbalah toute la journée, sans même voir qu'il s'agit de Torah Kabbalah. Alors que c'est de cela qu'on parle. Et c'est une Torah qui nous redonne la Neshama. Mais il manque encore autre chose depuis la destruction du Beth Amikdash. Rabotai, il nous dit le Talmud, cette fois dans le traité de Brachot à la page 32, que Me'az Shecharav Beit Amikdash, Rabotai, Nina'alu Sha'are Tefila. Nina'alu Sha'are Tefila. Les portes de la Tefila sont fermées à clé. C'est terrible. C'est une phrase terrible. Quoi, Bémet? Donc si je fais la Tefila maintenant, je ne peux plus, ça ne marchera pas? Ça marchera beaucoup moins. Avalma, c'est Nina'alu. Nous dit la Gemara, מאז שחרב בית המקדש, אמר רבי אליעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת הברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. A été mis en place depuis la destruction du temple un mur de fer, un rideau de fer entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Il faut être capable aujourd'hui d'enlever ce mur. Il faut être capable d'enlever ce mur. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il n'y ait plus d'écran entre moi et Dieu. Quand est-ce que ce mur a commencé à tomber? Bien, les amis, j'ai parlé tout à l'heure de Rabbi Israël Mishklov. Rabbi Israël Mishklov, parmi les dirigeants de la Aliyat Talmidei Agra, eh bien, va tout simplement mettre en pratique les demandes de son maître, le Gaon de Vilna. Et l'une des demandes du Gaon, c'est que lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils doivent reconstruire la synagogue de la Chourva et remettre en place le Yishuv Ashkenaz à Jérusalem. Mais attention, l'inauguration de la Chourva n'aura pas lieu n'importe quand. Elle devra être le jour du 5 Iyar. Parce que nous dit le Gaon de Vilna, c'est ça le jour de la Géoula.
250 ans avant le 5 Iyar 48, bien sûr. Et donc, le 5 Iyar, lorsque les Talmidei Agaon ont réuni l'argent et ont réussi à reconstruire la synagogue, lorsqu'ils coupent le ruban, il y a une euphorie collective énorme. Et Rabbi Israël Mishklov écrit dans son livre Kol HaTor, le premier mincha qu'on a fait là-bas, eh bien, Kulano irgashnu, שנפרצה פרץ ראשון בחומה של ברזל שהפרידה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל מאז החורבן. Dit Rabbi Israël Mishklov, dès qu'on a prié le premier mincha dans la synagogue de la Khourva, on a senti tous qu'une brèche avait été faite dans le rideau de fer qui était mis en place depuis la destruction du temple. Bon, mais est-ce qu'il s'agit simplement de la synagogue de la Khourva? Non, bien sûr que non. Il s'agit du retour de la Hityashvut, du sionisme qui est en train de prendre vie. Et si je récapitule un peu ce qu'on a commencé à dire, je n'ai pas terminé, mais venez, on essaie de se mettre dans le bain. On a dit, la première chose qui nous a manqué, c'est la Shrina, les Mala et les plus les Mata. Pour la faire redescendre les Mata, Tzarech Sanhedrin, qui ramène la présence et la volonté de Dieu dans chaque domaine du quotidien. Une fois que la présence divine, elle est les Mata, alors on peut remettre en place notre dernière paire d'ailes qui nous permet de nous élever, non pas Chokhmah Vebina, mais là également Da'at, c'est-à-dire mettre au diapason notre volonté avec celle d'Akadosh Baruch Hu. Pour réussir ce tour de force extraordinaire, eh bien, il faut ramener la Neshama au judaïsme. Plus seulement la Halacha, mais également la Neshama. Dahainu à Nevoa, pour y arriver, il faut se préparer et étudier Torah Kabbalah. Et c'est grâce à cette Torah Kabbalah que le Baal Shem Tov et que le Gaon de Vilna vont envoyer leurs élèves en terre d'Israël pour recommencer à faire la Khourva, pour faire en sorte que le début du sionisme commence à prendre. Et c'est le début de la fin du mur qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Aval, ce n'est pas tout. D'autres choses ont disparu depuis la destruction du temple. Nous dit le Talmud cette fois dans le traité de Avodah Zara, à la page 3. מאז אמר לזכרה רב אחא לרב נחמן בר יצחק מיום שחרב בית המקדש אין שחוק לקדוש ברוך הוא. מה? באמת הקדוש ברוך הוא צוחק? En tout cas, il rigole plus depuis la destruction du temple. Et c'est quoi le tzrok ou srok d'Akadosh Baruch Hu? הקדוש ברוך הוא באמת צוחק, אבל מה זה הצחוק? הצחוק, רבותיי, זה, comme son nom l'indique, יוצא מן החוק. צא חוק. C'est-à-dire, je rigole quand je suis face à un contenu que je n'étais pas prêt à gérer. C'est au-delà de ce que je pouvais supporter, que ce soit des chatouilles ou une bonne blague. זה יוצא מהחוקיות. Il n'y a pas de plus grande choukiout dans ce monde de déterminisme que la nature. Atzrok, c'est lorsqu'on est capable de dévoiler ce qui va au-delà de la nature, à savoir la kedusha qu'il y a dans la nature. Yesh kedusha bateva. Il n'y a pas seulement la teva, et la kedusha, je la trouve dans le sidour et dans le Bet Midrash. Yesh kedusha bateva. Cette Kedusha Bateva, eh bien, c'est le rôle que nous avons à dévoiler dans notre génération, dans la génération messianique. Comme vous le savez, nous dit le Sefer HaZohar qu'il devra y avoir un grand combat entre le Léviathan et le Shor Abar, le taureau sauvage. Jusqu'au moment où ce combat a lieu, qui est en fait, d'après l'enseignement de la Kabbalah, qui est tout simplement les forces obscures, les yetzarim de l'homme qui sont mis à bon escient pour dévoiler la Kedusha qu'il y a dans la nature. Eh bien, tout cela, tant que le Beth Amikdash est détruit et qu'on est en époque d'exil, Akadosh Baruch Hu
Tzochek, aval im aleviatan. Pas avec nous. C'est-à-dire que ce tzrok-là, il est chamour, uniquement dans ceux qui comprennent. Nous, on ne comprend pas. Le tikkun, alors j'allais vous dire, c'est l'humour juif. L'humour juif par excellence. Non, mais en fait, non. Le tikkun, c'est justement fort de ce sionisme qu'on a évoqué. Eh bien, nous nous retrouvons ici. Et ici, nous pouvons dévoiler la Kedusha chez Yesh Bateva. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que nous dira le Talmud que Eretz Israël est la seule terre qui a gardé son identité, qui n'a pas été maudite pendant le déluge. Il y a toujours la Kedusha d'Eretz Israël. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que maintenant qu'on est revenu, il ne faut pas se contenter de revenir. Il faut dévoiler la Kedusha chez Yesh Ba'olam. Pas seulement au Beth Midrash, mais dans le monde entier. Comment est-ce que je vois la Kedusha dans la botanique, dans le zoo, dans les petites choses du quotidien? Kedusha Ba'olam Hazeh. Tov, yafé me'od. Sauf qu'il manque encore autre chose. Eh oui, évidemment. Nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans la parashat numéro 4, מאז שחרב בית המקדש נתמעט השלום. אין שלום בעולם. טוב, אבל מה זה שלום בעולם? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du shalom en mode il n'y a pas la guerre entre les peuples? Ça va au-delà de cela. Parce que je voudrais vous dire que pendant l'époque du Beth Amikdash, il y a eu des guerres. Qui est censé amener le shalom, Rabotai? Termine le Rambam dans son œuvre par une phrase qui reprend du Talmud, qui nous dit Lo matza kadosh baruch hu kli machazik bracha yoter mea shalom. Le shalom, c'est le cli qui permet le plus de dévoiler Dieu. Mais d'où est-ce que le Talmud et le Rambam nous citent cette phrase-là? שהקדוש ברוך הוא לא מצא בעולמו כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום, שנאמר, tel qu'il est dit, Hashem yevarech et amo bashalom. En d'autres termes, c'est quoi le shalom? C'est Am Israël. Qui est capable d'amener shalom ba'olam? Am Israël. אז מה זה נתמעט השלום? C'est le pizour bagalouyot. C'est le fait qu'on a été dispersé pendant l'exil. Am Israël n'avait plus son statut de Am Israël, il ne pouvait plus dévoiler le shalom. Rabotai, nous dit le Rav Kook dans le livre Orot HaKodesh qu'il y a au sein du peuple d'Israël 4 styles de personnes. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux, que ce soit religieusement ou pas. C'est-à-dire des gens pour qui la avodat aprat, c'est le plus important. Ces gens-là, nous dit le Rav Kook, chantent la chanson simple, Shir Pashut. Zeshirat Nafsho Shel Adam. C'est la chanson de mon âme, de mon être personnel. Tov. Et puis, nous dit le Rav Kook, non, mais il y a des gens qui, eux, ça ne leur suffit pas, l'individualité. Ils vivent au rythme du peuple. Ils sont des nationaux. Et eux, ils chantent la chanson du klal, Shir Kafoul, la chanson double. Et puis il y en a qui ne se suffisent pas du klal Israël, ils veulent être un citoyen du monde. Ce qui les fait vibrer, c'est l'humain, l'humanité. On en connaît plein des gens comme ça, humanistes aujourd'hui. En général, ils sont plus sur le côté gauche de l'échiquier politique.
Eh bien, nous dit le Rav Kook, ces gens-là chantent Shir HaMeshulash, Shirat HaAdam, la chanson triple. Et puis, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'humain, mais qui s'intéressent au cosmos, aux galaxies, à l'univers. Pour eux, une plante est bien plus importante qu'un homme. Ces gens-là, le Rav Kook appelle ces gens-là ceux qui chantent Shir Meruba, la chanson quadruple, Shirat HaOlam. On dira le Rav Kook qu'on a un grand problème si on chante que l'une des 4 chansons. Parce qu'à ce moment-là, on devient en guerre contre les autres. Je dis le Rav Kook qu'il faut donc chanter une 5e chanson, qui est Shir HaShirim Asher Lishlomo, la Melech She'ashalom Shelo. Le cantique des cantiques, la chanson des chansons résume et réunit les 4 autres. Et nous dira le Rav Kook, cette chanson-là, cette 5e chanson, Zeshir El, qui sont les initiales du mot Israël. Israël, c'est Shalom. Israël, c'est celui qui est capable de dévoiler Shlomo Shel Olam. Donc, c'est quoi le tikkun de Nitmaet HaShalom? Kibbutz HaGaluyot. Rabotai, mais après avoir dit tout ça, ça ne suffit pas. Il manque encore autre chose. Et c'est peut-être la chose qui est le plus connue de ce qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash. Dans la Mishnah, dans Masechet Sota, on nous raconte toute une liste de choses qui ont disparu depuis la destruction du temple. Mishecharav Beth Amikdash, Batal HaShamir, Venofat Tzufim, Vepasku Anshe Amana. מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו כללה ולא ירד טל הברכה וניטל טעם הפירות אף ניטל שומן הפירות הטהרה ניטלה את טעמה ואת ריחה המעשרות ניתנו את שומן הדגן. בקיצור, il y a toute une liste. Vous remarquez, vous direz, regardez dans le chapitre 9 de Masechet Sota. Mais si on devait sortir un point commun de cette liste-là, c'est à chaque fois Pgia Bachaim. Alors, quelle page dans Soya? Eh bien, ce n'est pas dans Soya, mais c'est dans Sota. Et quelle page? Ça dépend de l'édition. C'est au chapitre 9 de la Mishnah de Masechet Sota. C'est pas très long. Tu vas voir, il y a quelques Mishnayot, tu vas vite la trouver. Et en plus, je ne peux pas te dire quelle Mishnah exactement, parce qu'en fonction des éditions, ça dépend. Il y a des éditions où la Mishnaïsation n'est pas exactement la même. Donc, ça commence par Mishecharav Bet Amikdash. C'est-à-dire, en tout cas, le point commun de toutes ces choses-là, eh bien, c'est cette dimension de Bgia Bachaim. La Bgia Bachayut. Il nous manque la dimension de vitalité. Il nous manque la vie qu'on donne au peuple juif. Vous allez me dire, mais non, mais c'est pas vrai, on est là, on est vivant, tout va bien, on se porte très bien. Nachon. On se porte très bien, certes, mais est-ce qu'il y a véritablement la prise de conscience de ce que c'est une vie Betouma, où il n'y a plus de Tahara? Est-ce qu'on est conscient ce que ça veut dire une vie où Apérot ont perdu leur goût? Et il ne s'agit pas ici d'un goût physique. Apri, c'est ce qui nous rattache au Gan Eden. Le fruit de l'arbre. Je vous rappelle que ce qui avait été interdit de manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas le fruit.
il y a un ami qui a écrit un livre en hébreu qui s'appelle Ta'ameh HaMitzvot. Mais il ne raconte pas Ta'ameh HaMitzvot dans le sens, c'est quoi l'origine de chaque mitzvah. Il prend chaque paracha, et en fait, non, il a appelé Ta'ameh HaParacha, et en fait, dans chaque paracha, il trouve la recette de cuisine de la paracha. Il dit, il n'y a pas une paracha où on ne peut pas apprendre une recette de cuisine. Et donc, non seulement il la trouve, et en plus, après, il donne les explications derrière de qu'est-ce que ce repas-là signifiait. C'est-à-dire, tam b'chaim. Quand il nous manque cette chayout-là, eh bien, il nous manque tout. Oui, d'accord, mais alors c'est quoi la chayout? Comment on fait le tikkun pour amener à cette chayim? באמת, זו שאלה גדולה. מה זה עץ החיים? מה זה עץ החיים? זה התורה. צריך תורה. Mais pas Torah au niveau du Sanhedrin. Moi, Ani Zakouk le Torah. Je ne peux plus me contenter d'aller chez le rabbin. Quand j'aurai une question, je demanderai au Rav. Mais je ne peux pas tout le temps me contenter de dire que le rabbin, il connaît la Torah et moi, je suis un copain du rabbin. Moi, je dois m'approprier la Torah. Zé Achaïm. Alors, récapitulons, les amis. On a dit il manque plein de choses depuis la destruction du Beth Amikdash. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il manque la Shrina Lemata. La Shrina est partie Lebala. Et moi, je dis, je veux corriger, donc je veux ramener la Shrina Lemata. Comment je fais? Je remets en place le Sanhedrin. Et donc, le Sanhedrin me permet de dévoiler la volonté de Dieu dans chaque élément du quotidien. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux corriger le deuxième problème. Les fameuses ailes qui ne sont plus que 4, je veux les ramener à 6. 3 et 3 et non plus 2 et 2. Ces ailes, on a dit, c'est la capacité que j'ai de m'élever au niveau de mon esprit. Chokhma, Bina, Vedat. Je dois revenir à la date. C'est-à-dire le fait de ne faire plus qu'un entre ma volonté et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour y arriver, c'est très bien. Mais si je ne fais plus qu'un avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors je peux entrevoir l'espoir de corriger le fait que depuis qu'il y a la destruction du temple, Dieu n'est plus que dans la halakha. Il n'est plus dans la névoie. Pour corriger cela, eh bien, je vais moi me préparer à la névoie. Je vais réétudier Torah Kabbalah. Et Torah Kabbalah, Rabotai, ça ne marche que lorsqu'on est, eh bien, à l'endroit de la névoie. Ainsi, Nitla, Ninalu, Sha'aret, Tefila. Comment est-ce qu'on corrige? On a vu avec la construction de la Khourva et le retour du sionisme, le retour du peuple juif sur sa terre. À ce moment-là, je suis revenu de Be'eretz HaNevoa, sur la terre de la prophétie. Et donc, je peux être prêt à recevoir le message de Dieu. Et donc, on a dit que depuis la destruction du temple, il n'y avait plus de Srok. Mazat Srok, la capacité de dévoiler Kdusha Sheba Teva. Où est-ce que je peux dévoiler la Kdusha Sheba Teva? Rak Be'eretz Israël. La terre qui n'a pas été maudite depuis le déluge. Alors très bien. Et donc à ce moment-là, je peux ici, Be'eretz HaChaim, Leitraber im Torat Chaim, qui me permettra tout simplement eh bien, de corriger cette liste de choses dans le traité de Sota qui ont tous pour point commun un amoindrissement des forces de vie. Mazet Sachaim à Torah. La Torah n'est plus l'apanage des rabbins, je dois m'approprier la Torah. C'est le tikkun. Et enfin, il y a une dernière chose. Une dernière chose, enfin une avant-dernière en vrai. Une avant-dernière chose qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash.
Dans le traité de Sanhedrin, à la page 75, on dit Me'az shecharva bet hamikdash nitla ta'am bia. Il n'y a plus le ta'am de la relation conjugale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, les relations conjugales, elles sont toujours très bien aujourd'hui. L'homme, il profite, la femme, elle profite. Akol tov, yesh mitzvat peruvu, yesh mitzvat onaa. Ken. Mais il n'y a plus le ta'am, la neshama qu'il y a dans l'union entre un homme et sa femme. Donc ça, je voulais mettre en place une bracha au moment où l'homme est avec sa femme. Mais Raousha, Tzibour le chol ha'amod beze. Vous imaginez ce que c'est au moment où tu t'unis avec ta femme, être dans une situation de levarer. C'est un niveau extraordinaire. Nitla ta'am bia depuis la destruction du Beth Amikdash. On ne se rappelle plus, on n'arrive plus à l'intégrer. Peut-être qu'on le sait intellectuellement, parce que la preuve, je vais vous le dire maintenant. Mais il y a une différence entre le savoir et ne faire qu'un avec la chose au moment où tu es avec ta femme. Quand tu es avec ta femme, tu dévoiles le Netzach. Tu dévoiles l'éternité, parce que tu dévoiles l'unité. Lorsque tu t'unis avec ta femme, il n'y a pas forcément un bébé qui va sortir de tout ça. Des fois, c'est stam l'union. Par exemple, quand elle est enceinte, ou par exemple, Bia Rishona, ou par exemple, après la ménopause. Il n'y a pas forcément de bébé qui va sortir de là, mais il y a l'union. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'un homme qui va avec sa femme, bah, ils font plus qu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Mishnah nous dira que Khatan, Balayla Rishon, Patour Mikriyat Shema Hachasa Maaseh, que la Khatan, le soir de ses noces, quand il se marie avec une jeune femme qui n'a pas encore eu de relation, il est patour de Kriyat Shema. On a l'habitude de dire, et c'est ce qui a marqué dans la Mishnah, que parce qu'il est taroud, il pense trop à ce qui va se passer, il n'arrive pas à se concentrer. Avalpia Kabbalah, c'est pas parce qu'il est taroud, c'est parce qu'au moment où il s'unit avec sa femme, il n'a pas besoin de dire le schéma. Il est le schéma. Dans le schéma, tu proclames que Hachem Echad. Lorsque tu t'unis avec ta femme, tu es Hachem Echad. Et donc, c'est Tikkun Netzach qu'on a besoin. Et voilà, on arrive au 9e truc qui nous manque depuis la destruction du Beth Amikdash. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il nous manque une 9e chose. Il nous manque le Beth Amikdash. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash. Oui, je sais, j'enfonce une porte ouverte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je ne peux plus faire mitzvat re'iyah. Yesh mitzvah lir'ot ve'le'eraot. Il y a une mitzvah au Beth Amikdash de voir et de se faire voir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une mitzvah de voir Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on ne peut pas voir Dieu. Et pourtant, il y a une mitzvah pendant les 3 fêtes de pèlerinage. On ouvrait le parochet et les gens, ils voyaient. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient, mais ils voyaient. D'un autre côté, je dois venir au Beth Amikdash pour me faire voir de Dieu. Disant, Dieu, regarde, je suis là. En d'autres termes, mitzvat lirot veleiraot, c'est ce qui permet la rencontre. Depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas que l'annulation du Korban Tamid, il y a l'annulation de tous les Korbanot. Mais ça rentre dans ce que je suis en train de dire. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc toute la Avodat Amikdash, elle n'est plus là, mais ça rentre dans ce que je suis en train de dire. Et c'est quoi toute cette Avodat Amikdash? C'est ce qui nous permet d'avoir une rencontre avec Dieu. La rencontre avec le Créateur. Le fait qu'il y ait un lien entre le Créateur et la créature, eh bien, c'est cela qui nous manque peut-être le plus. C'est tout simplement ce qui nous a fait nous éloigner de l'union complète entre la Torah, le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi le tikkun? Eh bien, le tikkun, c'est fort des 8 autres tikkunim dont on a parlé jusqu'à maintenant.
c'est de nous prendre en main et de tout simplement arrêter de pleurer sur la destruction du Beth Amikdash et de reconstruire le Beth Amikdash. Ah, évidemment, ça ne se fera pas demain et ça ne se fera pas avec moi. C'est le peuple juif qui doit décider qu'il est temps de reconstruire le Beth Amikdash. Pour que le contact entre Akadosh Baruch Hu et son monde soit rétabli. À ce moment-là, eh bien, on n'aura plus besoin de jeûner à Tisha B'Av. Et à des rabbins, on mangera bien comme il faut des korbanot à Tisha B'Av. Et on pourra proclamer haut et fort que Kutsha Berichu, Veoraita, Vekneset Israël, que Akadosh Baruch Hu, la Torah et le peuple juif, Be'emet ou Be'emet, Chadhem, ne font plus qu'un. C'est le défi de notre génération, le défi de nos Tisha B'Av, celui de dans quelques jours, et si on n'y arrive pas, celui de l'année prochaine, le défi de ne plus regarder simplement en arrière et pleurer pour ce qui a été détruit, mais commencer à se prendre en main pour recommencer à construire ce qu'il y a à reconstruire. Et je nous souhaite à tous eh bien, que déjà cette année, eh bien, on commence à reconstruire Binyan Olam chez Lanou, j'allais dire Chag Sameach, en espérant que déjà cette année, Tisha B'Av sera transformé en Moed Lishbor Bachurai. Toda Rabba, et encore désolé du retard de tout à l'heure. Toda Rabba, merci beaucoup, Rafizon. Est-ce qu'il y a Si des vous avez questions? des questions, c'est le moment des questions. Eh bien, c'est parfait. Toda Rabba, Ethan, Kol Tov.